C'est à Canet-en-Roussillon qu'Alex, 60 ans, a fait Canet-en-Roussillon, pourquoi il y avait écrit pays catalan? C'est dans le sud? appel à moi. Voilà 17 ans qu'il est à la tête d'un restaurant en bord de mer et depuis 4 ans, c'est la descente aux enfers. Donc ici, on a l'image du paradis. Ici, ça devient compliqué, ça devient le mauvais rêve, ça devient un cauchemar. Oh, il abuse. Oh non, ok. Ok. J'allais dire, ouais, il abuse, son restaurant, il ça va. Mais sur un petit problème d'humidité. On est face à un désert, quasiment tous les jours. Aïe. Milliers de cas, pas de clients, zéro, et c'est le lot de tous les jours. Faute de Attends, mais quoi? Ces vitres sont complètement cabossées. Cette vitre-là, elle est complètement foutue. Celle-là aussi. C'est des impacts de balles en plus. C'est quoi ça? clients, la situation financière du restaurant est catastrophique. Oh, l'URSSAF. Oh là là, l'URSSAF en pétard qui envoie que des lettres. Pleine procédure judiciaire et à 2 doigts de l'expulsion. Aïe. J'ai vraiment peur de me retrouver à la rue. Enfin bon, je veux pas finir dans la misère. Dans sa chute, Alex entraîne avec lui son jeune apprenti cuisinier Alexis. Ça fait maintenant 11 mois que je travaille là. Je suis fatigué par cette situation. Je suis à bout. J'ai baissé les bras, complètement. Putain, là où C'est tu pour te ça fous. que j'ai décidé de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etchebest. Alex et Alexis. Ouais. Dès mon arrivée, Ah oui, même pas d'effort sur l'arrivée. Heureusement qu'on l'a pas mis dans le bingo. D'habitude, on met arrivée de Philippe, légendaire. Là, il y a rien du tout. Il est déjà sur place. Il est déjà sur place, les gars. j'ai été choqué par l'état du restaurant. Une devanture complètement laissée à l'abandon, C'est vraiment très moche. Ça donne pas envie de rentrer, quoi. une salle Pourquoi il y a une cheminée en plein milieu avec une... Je comprends rien, là. dans un état déplorable, Oh le massacre. La moisissure sur carte. Plein de trucs par terre, c'est sale. Y a personne. Ah non, mais ça, c'est du spoil. C'est du spoil, ça, non? Ok. Je m'appelle Alex, j'ai 60 ans. Bon, peut-être on est dans Next. Petite musique un peu, il cherche l'amour. Je m'appelle Alex, j'ai 60 ans et ça m'est déjà arrivé une fois de pisser dessus. Je suis le patron du restaurant. Nous sommes 2 dans ce restaurant. Et mon collaborateur qui s'appelle Alexis. Bonjour. Ça fait maintenant 11 mois que je travaille là. Quand je suis arrivé ici, j'étais serveur. Hein? Attends. De base, ce mec est un serveur. Qu'est-ce qu'il fout en cuisine? Qu'est-ce que ce mec fout en cuisine? Et puis après, quand la place a été libre en cuisine, j'ai pris la place en cuisine. Ah oui, apprenti cuisinier. Ok, donc c'est pas du tout un cuisinier, lui. Il est juste là. Apprenti cuisine. J'ai acheté ce restaurant il y a 18 ans, suite à un changement de vie. C'est la réalisation d'un rêve d'enfant après être passé par une vie professionnelle complètement différente. Dire que j'ai travaillé quelques mois à New York, j'ai travaillé à l'ONU. Puis je suis revenu en France où là j'ai trouvé une place dans un groupe de presse médicale. Donc je suis devenu le PDG et je ne manquais de rien, la vie matérielle était aisée, mais je ne me sentais pas nécessairement heureux. Et puis mon rêve de jeune est revenu dans ma tête et je me suis dit qu'il était temps d'essayer de le réaliser. Les gars, la déco déjà, elle est terrifiante. C'est des chaises de terrasse, ça. Ça, c'est des chaises de jardin. C'est des tables de jardin. C'est quoi ces Dans assiettes? 12 ans, ça marchait très bien. Tout le monde y avait du plaisir, à la fois l'équipe et à la fois les clients. Cette photo représentait des années de bonheur parce qu'il y avait du monde. On faisait notre travail dans la joie et la Attends, c'est passe-partout. C'est passe-partout, je rêve. C'est une photo encadrée où il y a passe-partout, on est d'accord? bonne humeur. Et puis, contre la crise, le manque d'adaptation et beaucoup de choses, je me retrouve dans une situation très difficile. L'état financier du restaurant est catastrophique. C'est les factures qui s'accumulent, les avis d'huissier qui arrivent et les demandes de recouvrement. Là, il y en a. Ah non, le pauvre. J'en suis arrivé au stade où je reçois le courrier, je reçois les recommandés, et puis j'ouvre, mais ça sert à rien, je peux rien faire. Aïe. On a accumulé, disons, à peu près 60 000 euros de dette. Interdiction d'émettre des chèques. Je pense que ça... Je suis venu dans ce restaurant parce que Wesh, l'état de la cuisine, frère! Abusez, les mecs! c'est un ami, donc du coup, je me suis dit, le pauvre Alex, il est tout seul, il s'en sort plus, le restaurant, il est en train de couler, tout ça, faut l'aider à remonter tout ça. J'avais de la bonne volonté, que vu mon caractère combatif, on allait s'en sortir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Arriver, on allait Philippe, il va arriver là, il va tellement péter un câble. pouvoir se battre et faire du restaurant quelque C'est moi ou le cuisinier, il a une coupe Roblox. chose de bien, mais en fait, il s'est rien passé, quoi. Ça part en couille, c'est dégueulasse. Oh là là. Les clients, Oh là 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 là.
ressentent aussi quand ils viennent. Du coup, ben, au lieu Ah là 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 là. de se dire, ah, ben, c'est un resto sympa, on va y revenir, ben, ils reviennent pas, quoi. Y a pas de clients, oui, mais sans blague, on dirait une prison déjà, là, comme ça. Donc, midi et quart, pas de clients, zéro. Et c'est le lot de tous les jours. Aïe, aïe, aïe. On est là, à attendre. Je m'amuse à ouvrir le tiroir 3 fois par jour pour voir que je dois avoir 42 centimes dedans. J'ai plusieurs mois de retard de loyer. Le propriétaire Putain, c'est triste, hein. avait fait une démarche juridique qui me condamnait à une expulsion. J'ai fait appel. L'audience arrive la semaine prochaine. Ah oui, donc en fait, attends, mais c'est une blague. Donc en fait, là, il y a une audience la semaine prochaine. Si le propriétaire, il gagne, ils doivent partir. Donc là, il y a un monde où Philippe Etchebest, il arrive, et semaine prochaine, le restaurant, il ferme. Le jugement est confirmé. Le problème ne se posera plus. Je serai dehors. Ah, J'ai dingue. vraiment peur de me retrouver à la rue parce que Oh non, le pauvre. Parce que sans revenu et avec une maison qui est menacée d'être saisie, enfin bon, je veux pas finir dans la misère. J'ai tout sacrifié pour le restaurant. Il reste plus rien. Et quand je dis plus rien, il n'y a plus rien. Excusez-moi les gars, mais ça c'est quand même triste. C'est quand même triste. Je valide cette case du bingo parce que c'est quand même triste. Je ne peux plus rien faire aujourd'hui parce que si j'ai envie de faire un cinéma, j'ai pas les 9 € nécessaires pour aller au cinéma. Oh non, le pauvre. Aller manger chez un confrère, n'en parlons pas. Voilà, je vis sur un stock de vêtements que j'avais avant et j'ai jamais connu ça. Waouh. Je suis Putain, en plus, pendant un moment de sa vie, le gars, il était PDG, gagnait bien sa vie, etc. C'est dingue, hein. D'être arrivé à ce point-là. Et un huissier de plus. Wesh. Moi, je suis fatigué par cette situation. Attends. Donc là, carrément, il y a un huissier de justice qui vient dans le restaurant. Il dit, allez hop, un huissier de plus. Parce en fait, il peut rien faire, il a pas d'argent. Je suis à bout. J'ai baissé les bras. Complètement. Franchement, pour l'instant, en début d'épisode, c'est le pire restaurant qu'on a vu. Genre, ils sont déjà dans une galère pas possible, genre. Niveau des dettes, on n'a jamais vu ça. Niveau propreté, ça a l'air aussi horrible. Alex. Philippe, il va péter un câble. Entraînement, c'est la chute. Aujourd'hui, j'ai les deux genoux à terre, je ne sais plus quoi faire. Donc j'ai ravalé toute ma fierté, j'ai appelé le chef et j'espère qu'il acceptera de nous soutenir. Finalement, c'est ma dernière chance. Putain, Philippe, faut les sauver, Philippe. Entrée fracassante. Eh oui, les mecs, Philippe Etchebest dans sa Range Rover. Eh oui, le GOAT. Le GOAT sur Range Rover. En Roussillon, près de Perpignan. Et c'est Alex qui a fait taper la moi pour son restaurant qu'il tient de... Attends, mais pays catalan, ça veut dire quoi? C'est une ville où ça parle le catalan aussi? Je comprends pas. Ça parle le catalan à certains endroits de la France? Excusez-moi, hein, les gars, je débarque, mais de 1, je suis belge, de 2, j'ai vu ce drapeau que à Barcelone, donc près de l'Espagne, ok, j'étais vraiment pas au courant. C'est une région espagnole, ok. Depuis 17 ans. Alors dans son message, il me dit que la situation est de pire en pire et qu'il est à la limite de la cessation de paiement. Ça m'a l'air bien compliqué. On va aller voir ça de plus près. Bon, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Ben rien. Attends. Qu'est-ce que tu veux nous faire aujourd'hui? Les gars, il y a la poêle qui est en train de chauffer là. Il y a un truc qui est en train de chauffer librement. Regardez, il y a un truc qui chauffe alors qu'il n'y a rien de préparé. Bah, tu peux nous faire à nous. Comme si on mangeait ici. Ça serait nouveau. Oui, ça serait nouveau. T'as la cuisine atroce. En tout cas, l'endroit est super joli. Ça me plaît beaucoup, face à la mer. Il doit y avoir quand même une belle activité, je pense, dans le coin. Alors, je comprends pas pourquoi ce restaurant ne marche pas. Putain, toutes les personnes qui vivent en coin, genre proche de la mer, vous avez tellement de chance, les gars. Vous avez tellement de chance, vous vous rendez même pas compte. Allez, allons-y. C'est parti. Un petit pull, hein. Il a sorti un petit pull, Etchebest. Et 13h, il y a 0 client. Bon, là, il y a un monsieur qui vient de regarder, mais il n'a fait que regarder. Donc, il y a le problème restaurant, mais il y a le problème... il y a aussi des choses où on ne peut pas... Après, la terrasse, elle est même pas faite. On sait même pas que c'est ouvert. Ça ressemble à rien. Où on ne peut pas, comment dire, mon Dieu. Ouh là là. Il est en train de parler tranquillement. Il a vu Philippe Etchebest. Il est en tilt. Il bégaye carrément. Et je crois que j'ai vu le chef sur le trottoir d'en face. Bon. Imagine, t'es dans ton restaurant tranquillement, tu regardes à la fenêtre, il y a Philippe Etchebest, bras croisés, comme ça devant ton resto.
Oh là là, excusez-moi, mais là, je peux pas. J'ai trop d'émotions. Je suis un monsieur sensible. Oh C'est non, très, le très fort pauvre. parce qu'il est... Il est là. Voilà, j'en reviens pas. Mais monsieur sensible, il est là pour toi. Il est là pour toi, mon frérot. J'ai le cœur qui bat très vite, j'ai les larmes aux yeux, je ressens une espèce de... presque de libération. Non, mais attends, doucement. Il y a du travail avant. Ah oui, c'est pas Philippe Etchebest, il arrive, tout d'un coup, il y a 400 clients. Me dire, il va venir, il va enfin me guider. Il y a quelqu'un en face. Il y a quelqu'un en face, il a dit. Quelqu'un en face. Mais quoi, c'est quoi son délire à lui? Mais non. Je vois le chef sur le trottoir. Et là, je pars en panique. À ce moment-là, dans ma tête, c'est Bagdad. Je me demande ce que je vais lui faire à manger, si ça va pas être dégueulasse. Fait mal la cuisine, s'il vous plaît. Regardez la cuisine. Elle est atroce. Excusez-moi, avec tout le respect, elle est Je me atroce. demande réellement comment on va y arriver. Ça a l'air d'être un peu délabré là devant la terrasse, c'est très très moche. Eh ben, je comprends mieux pourquoi il doit pas marcher ce resto. On dirait un lieu complètement abandonné. Là comme ça, ma première impression elle est pas très très bonne. C'est vrai qu'on dirait même pas que c'est ouvert. S'il est en travaux, si... En tout cas, ces panneaux en bois là devant, c'est vraiment très moche. Très très moche. Ça m'étonne pas que les gens ne viennent pas non plus, hein, parce que disons, ça donne pas envie de rentrer, quoi, comme ça. Il n'y a aucune information. Ce n'est même pas écrit restaurant sur la devanture. Impossible de savoir où on va mettre les pieds. Bon, je vais aller voir ça de plus près. Je vais peut-être trouver des réponses sur la carte. Assez de charcuterie, assez de melons et jambon serrano. Ouais. Pas trop la période, salade norvégienne, soupe de poisson, salade de gésier, Attends, mais pourquoi il y a un chantier juste à côté? bacalao. Salade gersoise, moule, calamar, friture d'éperlan, boqueronne, assiette de melon. Mais les gars, ils ont jamais tout ça. Ah, il y a des trucs avec écrit fait maison. Ils ont jamais tout ça, les gars. Parlant la roussette en persillade, cuisse de poulet, pièce de bœuf, tagliatelle et moule marinière. Quand je vois l'environnement, quand je vois la terrasse, je me demande vraiment si j'ai des produits extra frais. Et franchement, je suis très sceptique. J'y crois pas du tout. Et c'est d'autant plus inquiétant que le restaurant est vide, mais vide de chez vide. Oh là là, les gars, jamais je rentre dans ce resto. Même si c'est le dernier resto ouvert dans la ville, je préfère rentrer chez moi commander un Uber Eats que de rentrer dans ce resto. Même en tant que touriste. Ça donne pas envie. J'ai entendu l'appel de détresse d'Alex. Un jour, tu vas le rencontrer, Philippe. Frérot, c'est mon rêve. Dès qu'il poste une photo, dès qu'il fait un truc sur Internet, il y a tout le monde me tag. Tout le monde m'envoie sur Insta, ça me tag dans les commentaires et tout. Un jour, je serai obligé de le voir. Mais franchement, j'ai pas envie de rentrer, moi. Quand je vois l'ampleur du sinistre, Ah oh là là, qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur? Mec, il y a même pas de lumière. Tu sais même pas que c'est ouvert. Je m'attends au pire, mais je vais aller voir ce qui se passe là-dedans. Ah, dans le bingo, on aurait dû mettre que... Est-ce que le restaurant, il est encore ouvert aujourd'hui? On a oublié. Alex, Je suis Alex. qu'est-ce qui s'est passé là? Ici, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu une explosion. Il est toujours là pour éteindre notre Philippe. Tremblement de terre, explosion carrément. Il y a eu quoi là? Il y a eu une accumulation de problèmes, ce qui fait que... C'est un carnage. Putain, et surtout, c'est la première fois qu'on voit un resto où il n'y a pas un client. Genre même pas un seul. Même pas un seul au fond, au train de manger. Genre là, il y a vraiment personne, quoi. Non mais c'est un carnage devant. Les vitres sont pétées, il y a des bouts de planches qui traînent, il manque de la voilure sur le truc. Enfin, on a l'impression qu'il y a une espèce de Il y a... grosse tempête, Absolument. j'ai dit, accumulée entre le tsunami, le... Bon, par contre, je vois que vous vous régalez, c'est très bien. Mais plus de 60% des gens qui regardent les vidéos sont pas abonnés. On pourrait carrément être au million d'abonnés, vous faites quoi en fait? Abonnez-vous à cette chaîne. Vous n'êtes pas sur la principale ici, c'est la secondaire. Vérifie si t'es abonné et clique sur le bouton. tremblement de terre, le volcan, enfin tout, il y a eu tout là ici, non? Et le volcan, il a explosé au bout de X années et j'ai pas réussi à trouver les moyens d'arranger les choses. Massacre. Voilà. Le massacre. J'ai rarement vu un établissement dans un état pareil. C'est hallucinant. C'est Mais horrible. je vais quand même lui laisser le bénéfice du doute et essayer de ne pas juger sur l'apparence, même si c'est difficile. Putain, mais la gueule des plats avec la cuisine, j'ai juste envie de voir ça, les gars. Bon, et j'aurais peut-être une bonne surprise en mangeant. J'espère. Hein? J'espère. Peut-être. Est-ce que vous voulez savoir. vous mettre de l'autre côté où il n'y aura pas le courant d'air? Oh non, je suis bien là. Non, parce ça que va là, ouais. comme il y a le courant d'air avec la cuisine... Oh, ça va, ça va. Ça ira. Ça joue à tout, moi. Je suis bien D'accord. placé là. Voilà.
Ah, j'aurais peut-être dû changer en effet, ça ne va pas en s'arrangeant. Quand je vois l'état de la nappe, ça commence à me faire vraiment flipper cette histoire. Donc nous avons... Mettez bien la bouteille, Oui, effectivement, hein, parce que... j'ai vu que cette nappe était pas... J'aurais préféré vous mettre à l'autre table. Ah mais c'est pas de bol parce que Non, je fais celle-là. ben voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Nous avons de tout à l'exception des moules que nous faisons que le week-end. En vrai, ça va, hein, parce que par rapport à la carte qu'ils ont, juste s'ils ont pas de moule, ça va encore. Et en vérité, je vous le dis, de vous à moi, j'en aurais pas pris. J'aurais pas pris de moule. Ah ouais, j'avoue que là, tu prends des moules dans ce resto, frérot. Oh lolo. Le mal de ventre qui t'attend. D'accord. C'est pourquoi? Non, dites-moi. Ah, j'ai pas confiance. Pourtant, c'est un produit frais. Non, mais je sais pas, j'ai pas confiance. Je me sens pas bien. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Alex ne devrait même pas se demander pourquoi j'ai pas confiance. Dites-vous, dans une interview, il a dit que c'était le pire épisode pour lui. C'est-à-dire, je pense que quand il est rentré à l'intérieur, je pense que là, premier degré, Philippe se sent vraiment pas bien. Je pense qu'il se sent vraiment pas bien. C'est évident, non seulement c'est délabré, Mais c'est vrai, il y a tout. En fait, tout est sale, quoi. Tout mais est un en peu plus sale. c'est extrêmement sale. T'as vu Oh votre là carte? La poussière. Vous voyez ou pas? Non. Je fais des traces avec mon doigt. Oui, vous avez raison. Je vous en cherche une autre. Ah, je veux bien, ouais, une trappe, ouais, c'est possible. Putain, même les menus, miskin, ils ont tellement jamais de clients, ça devient des vieux livres remplis de poussière. Mais où je suis tombé là? À peine 10 minutes que je suis là et déjà les problèmes s'accumulent. Le quignon de pain, les mecs. Oh, il y a des fourmis dessus qui sont en train de se régaler carrément. Plein de trucs par terre, c'est sale. Il y a personne. C'est dégueulasse. J'ai rien pris là. Il y a des miettes. Sur le couteau, c'est plein de poussière. Oh non. C'est hallucinant. Non, par contre, ça, c'est une dinguerie. C'est la première fois que je rentre dans un restaurant aussi pourri. Première fois. Voilà. Putain, quand il va voir la cuisine, il va être en pétard. Ok. Est-ce qu'on va tenter quelque chose? Ah. Qu'est-ce que vous allez tenter? Ben, d'essayer de vous plaire avec un plat. Ah oui, j'aimerais bien. Voilà. Et vous pensez me plaire avec quoi? Parce que là, une fois de plus, je regarde toujours la carte avant de rentrer dans le restaurant. Putain, puis les plats, bah, attends, les cartes, mais c'est quoi là? C'est des cartes avec des surimpressions, ça a On dirait une copie d'examen. On dirait une copie d'examen où t'as enlevé ta réponse pour mettre une autre réponse. Après, tu t'es dit non, c'est pas cette réponse-là, c'est une autre. Qu'est-ce que c'est? Ça a des tas. Oh, punaise. Alex, attendez, mais c'est moisi. Non, mais c'est une non, mais la carte, elle est moisie. Non, mais c'est une blague. La moisissure. Oh putain, frère. Ça veut dire, les gars, la qualité, les mecs, la saleté du restaurant, ça doit être dur. Ça doit être dur. Ça a même moisi le papier, bah oui. Ouais, les mecs, putain, c'est hard. Sur les cartes. Waouh! Non mais faut arrêter le massacre. Faut qu'il me dise ce qu'il attend de moi. Parce que là, c'est presque du foutage de gueule. Vous vous posez des questions sur quoi? En fait, surtout, tu sais que c'est Philippe Etchebest. Ça veut dire quand tu prends le menu, tu prends ton meilleur menu. Si ça, c'est leur meilleur menu, ça veut dire qu'il y en a d'autres, c'est encore pire. Pourquoi ça marche pas? Peut-être il y a des punaises de lit, peut-être il y a des dingueries là-dedans. Pourquoi vous avez pas de monde, c'est ça? Non, je me pose des questions sur le fait qu'il y a un moment, j'ai baissé les bras et que j'ai besoin de, excusez-moi l'expression, mais d'un bon coup de pied pour reprendre... Non mais là surtout, il y a un client qui arrive, il se pose, il voit un quignon de pain par terre. Son couteau, il est rempli de miettes. On lui donne des menus, ils sont moisis. Tu restes pas, frère. Il y a aucun monde où tu restes. Aucun monde. Tu te barres directement. Alex, coup de pied au cul, moi je veux bien, mais là quand je vous dis, j'arrive, je vois ça, vous me balancez une carte qui est pleine de poussière, je m'assois sur une table, la nappe est déchirée, je prends une carte que je vous ai fait changer entre parenthèses, Le Covid, il vient du resto en fait. vous me ramenez une carte qui a la moisissure dessus, et vous voulez que je pense quoi, moi? Non, ça peut pas donner une bonne image. Et vous avez des doutes, vous posez des questions à savoir pourquoi ça marche pas? Ben, vous avez les réponses, vous voyez, je vous ai donné toutes les réponses en 3 minutes. Le chef m'a mis KO, c'est violent d'entendre les choses, c'est violent d'entendre la vérité. Non mais là, normalement, la vérité, t'es même pas obligé de l'entendre. À peine tu vas dans ton lieu de travail, tu vois la vérité quand même. Je me dis peut-être qu'on va réussir à ne pas trop lui déplaire avec ce qu'on va lui servir.
J'imagine que le poisson n'est pas frais. Non. Bon, on est bien d'accord. Ouais, Je pas de surprise, même si on est en face de la mer Méditerranée. Voilà, je suis dans un restaurant où on propose du poisson et le poisson n'est pas frais. Le paradoxe, bien évidemment. Mais là, du coup, je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Avec 27 de saumon fumé. Je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Ah, lui, il est en pétard. Il est en pétard derrière le rideau, il se cache pour voir comment ça se passe. Eh, mon coco, tu vas y passer après, t'inquiète. T'inquiète pas, Philippe, il va arriver dans la cuisine. Ça va être autre chose. Là, le chef choisit la salade de saumon fumé. Le seul morceau de salade que j'ai, il est moisi. Ah non. Les gars, la cuisine, elle a l'air vide. Je suis désolé, la cuisine, elle a l'air vide. Quand il dit j'ai pas les moules, c'est un sale mytho. Il y a rien du tout dans cette cuisine. Le bout de salade, atroce, tout moisi. On est dans la merde, clairement. Il a jeté. Oh là là. Et puis après, Mec, la salade, c'est littéralement, je crois, l'ingrédient le plus basique d'un restaurant. j'aurais goûté une spécialité, moi. Ben, j'ai envie de prendre une bouillabaisse à la catalane. Je pense qu'il a aucun ingrédient de la bouillabaisse. Voilà. Moi, je sais pas faire la bouillabaisse catalane. Quoi? Ah, comment c'est possible? Le gars, il l'a sur la carte, mais il sait pas le faire. Ça n'a aucun sens. Et bon, après, de base, il est serveur, donc on peut pas lui en vouloir. Hein. De base, il est serveur, donc c'est... J'ai pas appris à la faire. Je me dis, mais je suis complètement dans la merde. Aïe. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Donc une salade de saumon fumé, une bouillabaisse. Je sais pas faire la bouillabaisse. Je sais pas la faire. J'ai pas appris à la faire. En pétard, en pétard. Sorte dorade. Tu vois, des fois, tu rentres dans un restaurant, tu dis « Ah, je vais vous prendre ce plat-là. » Et puis le serveur, il revient vers toi et dit « Malheureusement, on n'a plus ce plat-là. On le fait que dans certaines saisons. » C'est sûr, il va dans la cuisine. Peut-être le cuisinier, il dit « Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je sais pas faire ça. » Il y a pas de salade. Il y a Oui, pas il de en reste ça. une. Non, il y avait un morceau de salade, il est moisi. Oh, punaise. Arrête, tu pouvais pas me le dire tout à l'heure? Oh, c'est un peu la catastrophe. Chaque minute qui passe, Ça, j'adore qu'ils sont en pression, mais ils s'engueulent pas. Vous avez remarqué? Normalement, à ce moment-là, quand je pars en cuisine, dans la cuisine, c'est la jungle. Ça se gueule dessus, mais comment ça? C'est pas périmé, nanani, nanana. Ils sont en pression. Et il est en mode, Alex, vous veux pas me le dire plus tôt? Sérieusement? c'est quelque chose de plus. Trop bien, pas le choix. Donc je me précipite dans ma voiture et je vais essayer de me faire dépanner chez un confrère restaurateur, puisque les boutiques sont fermées Putain, il est en pétard. Il est en pétard. 80 à l'heure sur la en route. premier de ça. Mec, il va dans un autre restaurant. Je vais vous commander une bouillabaisse, s'il vous plaît. Il revient avec la bouillabaisse de l'autre resto. Philippe, il attend tout seul. C'est trop fort. Ah non, c'est trop fort. Wesh, il y a les bruits de la voiture et tout. Je suis mort. Ah, je suis mort. Il est en pétard. Putain, mais éteignez ce feu là. Il sert à rien ce feu. Putain, il est en pétard. Non mais il y va La vraiment. salade, du saumon fumé, 2-3 tomates, une petite vinaigrette. Qu'est-ce qu'il va rajouter de plus? Quelques herbes. Dans la mesure où je suis tout seul dans le restaurant, ça va prendre 5 minutes à faire. Putain, en fait, Philippe, il a même pas capté que le patron était parti. Il a même pas capté qu'il était parti. Non, Philippe, faut qu'il le... Je suis là dans ma cuisine, avec le chef Etchebest dans la salle, et j'attends. J'attends que mon patron revienne avec de la salade pour qu'on puisse faire la salade au chef. Ah oui, donc c'est juste une salade, là. Ils peuvent même pas faire la bouillabaisse. Oh là, il va péter un câble, les gars. Je connais Philippe, hein. Personnellement. Non, c'est pas vrai. Je connais Philippe. Il va péter un câble. C'est tout à fait normal. À ce moment-là, je prends mon courage à deux mains et je sors pour voir le chef. Ah, je me baladais, j'étais tout seul dans le restaurant, donc... À qui ai-je l'honneur? Wesh, il parle même pas. Il parle même pas. Il est comme ça. Alexis. Alexis. Donc j'ai Alex et Alexis. Oui. C'est ça? Oui. Ok. Vous êtes cuisinier? Je suis apprenti. C'est votre tenue de cuisinier, là?
je suis honteux de manger. Je me dis, mais en même temps, mec, t'es devant le meilleur ouvrier de France. Tu te dis apprenti cuisinier, tu sors habillé, mais... Attendez, je suis mort les mecs. Et puis qu'est-ce qu'il a à rester planté là comme ça? Pourquoi il n'est pas en cuisine en train de préparer ma salade? Et Les gars, l'interaction, elle est tellement bizarre et en même temps, c'est normal. Philippe Etchebest, il attend une salade et il attend un plat. Le seul cuisinier du restaurant est planté là devant lui, en train de rien faire. Ça n'a aucun sens. qu'est-ce que vous faites là alors? C'est moi j'attends moi. J'attends qu'il revienne parce qu'il est parti chercher de la salade, il n'y avait pas de salade. Oh punaise. Oh lolo, il aurait jamais dû dire ça. Pourquoi il est pas resté dans la cuisine, frère? Pourquoi il est pas resté dans la cuisine? C'est foutu. Il est parti chercher de la salade. Oui. Il n'y a pas de salade? Non. Alex va toutes me les faire. Mais c'est quoi ce délire? Un restaurant sans salade alors qu'il y en a au moins 5 sortes différentes sur sa carte. Et c'est de pire en pire. Ah mais c'est un sketch. Non mais c'est un sketch. C'est une blague. Vous me faites une blague là? Non? Non. Hein? Non. Elle est où? Elles sont les caméras là? Que j'ai pas vu là. Oh putain. Je suis dans un monde parallèle. Réveillez-moi. C'est une caméra cachée, Philippe. Il y a Greg Guillotin. Il y a des caméras là, une même dans ton huc. Ça régale. Je retourne dans la cuisine parce que j'ai honte. Ah ouais. Complètement. Il avait ski. Échappe-toi, échappe-toi. Il fait bien d'aller se planquer dans sa cuisine. Mais ce n'est que partie remise, mon garçon. T'as mis des œufs durs à Il y a cuire encore ce truc qui tourne. non. pour la salade. Je prépare vite fait la salade. Oh lolo. Je suis Philippe, je goûte pas. Je suis Philippe Etchebest, je ne goûte pas un plat du resto. Vinaigrette. Voilà. Pas un. Pour la présentation, on ne peut pas inventer grand-chose. Dans une salade de saumon fumé, mis à part le fait d'essayer de présenter le saumon fumé en petites fleurs, on ne peut pas vraiment faire plus. Ah, voilà. Bon appétit. Oh, Alex, Oui, 15 minutes pour me faire ça? je suis allé me dépanner en salade. Parce que la personne ne m'a pas dit qu'il en manquait, et donc... La personne, qui est la personne? Alexis en cuisine Les gars, rejette la faute sur l'autre. On est dedans là. Là, on est carrément dedans, les gars. m'a pas dit qu'il manquait de la salade, et donc... Et en vrai, en 15 minutes, aller-retour dans un autre restaurant pour aller chercher une salade, pas mal. Je suis vite allé me dépanner chez les voisins. Voilà. Je dis la vérité. C'est mieux. Voilà. Et heureusement pour lui, parce qu'Alexis m'avait déjà prévenu. Mais courir les rues pour faire ce genre de plat, franchement, c'était pas nécessaire. Ça me donne pas envie. C'est un saumon. Vu le peu d'activité qu'il y a, je me demande depuis quand il est dans le frigo. Putain, c'est le saumon de Monsieur Pira, les gars. Wesh, c'est 6-1, l'Allemagne. Mais l'Allemagne, ils sont en pétard, en fait. Après, ils jouent contre le Curaçao, mais... Ils sont en pétard. Vinaigrette très acide. Elles sont passées là. Ça, c'est quand je bois du jus de gingembre. Ma mère, elle me forçait à boire un peu de jus de gingembre pour avoir un peu plus la patate. C'était horrible. C'est ni fait ni à faire. On a un saumon de très mauvaise qualité, une concassée de tomates. Moi, je la comprends pas. Je sais pas pourquoi elle a cet aspect un peu gluant. La vinaigrette est très acide. Aïe! Et en plus de ça, une fois de plus, j'ai pas confiance. Moi. Donc, il n'y a rien qui me donne envie de goûter ce plat. Putain, c'est dingue parce que je vous jure que d'habitude, Philippe, il mange au moins la moitié du plat. Il a juste pris une. Il a juste pris une bouchée, il en veut plus. Ça, c'est fort. En tout cas, de continuer à le manger. Et en même temps, on peut pas lui en vouloir, les gars. Vraiment, on peut pas lui en vouloir. Je suis tellement dans le doute que je préfère carrément me renseigner auprès d'Alex. Par contre, oublions pas, ils vont ramener des vrais clients. Et ils vont voir avec 20-30 vrais clients comment ça se passe. Ça veut dire qu'il y a 20 personnes qui vont vraiment manger dans ce resto. Alex, Oui. on est d'accord que le saumon, il est bon, il est pas périmé. Pour combien vous allez manger là-bas? Combien on doit vous payer pour passer toute la soirée là et vous devez tout manger? Entrée, plat, dessert. Gratuit. Oui, Version catalane. Version catalane, c'est-à-dire que c'est pas... Rien n'est cuisiné dans cette assiette. Je me demande à quoi va ressembler ma bouillabaisse. Ouais, moi, la bouillabaisse à la catalane, c'est ça? Oui, La c'est bouillabaisse, version c'est catalane. même pas l'affaire. Version catalane, c'est-à-dire que c'est pas... C'est des morceaux entiers. Eh ben, j'ai hâte de voir ça. Dans une Bouillabaisse, version marocaine. Un petit peu de couscous dedans. casserole, tu mets de la soupe de poisson, de la crème fraîche. Il est en train de lui apprendre le plat. Je suis l'apprenti, je sais pas faire la bouillabaisse parce que j'ai pas appris à la faire. Et en plus, il sort jamais ce plat-là, donc
J'ai pas pour habitude de le servir ou de le sortir. C'est mélange-le, que ce soit pas que liquide. Alex, il m'explique en 2 mots ou en 3 mots comment il faut faire. À feu doux ou à feu fort? À feu... Oh là là là. À feu doux, à feu fort, à feu... Ah, fais comme tu veux, hein, ça va. Fort au début, tu mettras doux après. J'ai honte parce que c'est servir de la merde à son mentor. J'ai pas le choix et je suis obligé de lui envoyer le plat tel qu'il est. Mais son mentor, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est serveur de base, il a jamais fait d'études de cuisine. Il va péter un câble. Voilà, bonne continuation. En vrai, franchement, visuellement, ça a pas l'air non plus terrifiant. Je le dis, on me sert ça, personnellement, je tabasse. Je me pose pas v'là les questions, quoi. Je me dis, moi, vas-y. Merci. Mais c'est quoi ce truc? Il lui a dit bonne continuation, force à lui. Il m'a amené un pot de chambre. Avec des frites. La bouillabaisse avec des frites. Alors, je crois que j'ai un poisson entier en fait dans la bouillabaisse. La bouillabaisse, normalement c'est des morceaux. Et là... Oh, putain. En fait, je crois le gars, il a juste fait la crème et il a balancé le poisson au-dessus comme ça, tu vois, il s'est dit vas-y, ça passe. La bouillabaisse avec des frites. Alors, je crois que j'ai un poisson entier en fait dans la bouillabaisse. La bouillabaisse, normalement c'est des morceaux. Et là... Oh, putain. Putain. Oh putain, c'est énorme. J'ai une petite dorade entière. Alors là, faut juste m'expliquer comment je vais la manger. Voilà, parce qu'il va falloir que je la décortique, que j'enlève la tête, j'enlève les arêtes. Comment je vais manger ça? Comment je vais faire? J'ai un bout de morue, parce qu'elle a l'air d'être salée. Oh non! Putain, c'est horrible ça. Putain, les arêtes de J'ai bâtard. senti dans la gorge, je vais m'ascaner. Putain. Ça non. passait pas, mais oula. Ça, franchement, il y a rien de pire. Je trouve que déjà, le poisson, c'est sympa, mais c'est un peu mid. Genre, ça veut dire, entre de la bonne viande et du poisson, je prendrais toujours de la bonne viande. Mais en plus de ça, si le poisson que tu dois manger, il est rempli d'arêtes, non Yuki gros. Non Yuki gros, les gars. Excusez-moi, mais vraiment, non Yuki gros. J'ai compris, ils veulent ma peau. C'est pas possible autrement. C'est bon, j'en ai vu assez pour aujourd'hui. Alex, Oui. vous me servez une bouillabaisse, une espèce de... On est un pot de chambre, avec les gros poissons dedans, la dorade entière. À manger, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. J'ai même failli m'étouffer avec une arête. Ça, c'est pas vous qui le faites, hein, le bouillon. Ça s'est acheté. Non, il n'est pas acheté tout fait. Vous mettez de la crème dedans. Là-dedans, il y a Il y a quoi? de la soupe de poisson, de la crème, de la biscuite de homard, un petit peu d'ail et de la ciboulette. Il recommence. Il n'a pas compris ce qu'était le fait maison. Non mais c'est dingue. Oui, mais alors la biscuit de homard, elle a acheté. Oui. La soupe. Vous êtes quand même nombreux à suivre tous ces reacts, mais vous n'êtes pas forcément tous sur Twitch. Et je comprends pas. C'est exactement la même ambiance en mieux. Donc hésitez surtout pas à aller follow la chaîne Twitch. Dites pas je vais aller le faire après. Faites-le maintenant. Bon vas-y, je te fais confiance. Le poisson, Acheté. elle a acheté, on est bien d'accord. Donc, vous faites un mix des deux, un peu de ciboulette, un peu de crème. Roule ma poule, et là, je te fais une bouillabaisse à la catalane, c'est ça? C'est comme ça que oui. Ouais, putain, bah ça, c'est un concept aussi, hein. Bon à savoir. Bon, vu ce que j'ai pris depuis le début du repas, entre la salade de saumon et la bouillabaisse à la catalane, je pense que les desserts, ça va être du même ressort. Alors, j'ai aucun dessert maison. Après, ça, paf. Aucun. Allez. Donc, je vais m'arrêter là. Hein. Aïe. Ne pas, j'ai ma dose. Hein. Hein? Ça fait mal. C'est un coup de poing. C'est le pire service de ma vie. Comme par hasard, le pire service de sa vie, c'est avec Etchebest. C'est sûr, c'est comme ça tous les Pour le jours. coup, c'est un vrai cauchemar. J'ai peur d'aller voir en cuisine ce qui s'y passe, mais Oh vraiment. putain, les gars, ce qu'on va voir là, ça va être méchant. Quand faut y Ce qu'on va aller, voir là, faut ça va y être aller. méchant, les gars. Allez, je prends mon courage à deux mains. Ça va être horrible, hein. Bon, alors, comment ça se passe ici? Raconte-moi. Ben- C'est toi qui es en charge de la cuisine.
Ouais. C'est toi qui as préparé mes plats. J'ai préparé juste votre bouillabaisse. La salade, c'est lui qui vous l'a préparée le temps que j'étais devant avec vous. Ah, celui qui me l'a fait. Oui. Putain. Le casse bingo, let's go! Le bingo, le bingo. La casse fumeur, on y est les gars. Alex, Oui. si je te dérange pas... Non, pas du tout. Je vais pas m'énerver, mais son comportement commence à me taper sur le système. Il ferait mieux d'écouter ce que j'ai à lui dire au lieu de fumer des cigarettes. Donc c'est toi qui me l'as fait, Alex, la salade de saumon. Ah, c'est ça? Écoutez, oui. Voilà. Enfin oui, t'as assemblé, donc pas de plus, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Tu poses un lit de salade, tu mets du saumon fumé dessus, puis tu ajoutes 4 points de tomates concassées en boîte, une vinaigrette. C'est moi qui l'a fait, la vinaigrette, j'espère. Au moins ça, quoi. Après, une fois de plus, c'est un métier, hein, la cuisine. Et puis, tu sais, hein, là, je me plante devant la cuisine, j'ai pas besoin de faire le tour, hein, je vois l'état des lieux. Hein. Je vois l'ampleur du sinistre. Hein. Mais ils ont même pas cuisiné ça aujourd'hui. Y a pas eu de viande ou de trucs comme ça, c'est dégueulasse. C'est pourri, regarde. Et la friteuse est dans Les gars, carrément, là, ça a rouillé de cet malade. état-là. Non mais, et ça, tu vas me dire que tu le vois pas? Putain, mais heureusement, le chef, il a pas pu se manger que ça, en fait. Hein. Et toi, qui fais un apprentissage, t'as pas les moyens de voir que c'est dans un état lamentable? Putain, Et grosse. pourquoi tu le fais pas alors? Parce que j'ai baissé les bras. T'as baissé les bras toi aussi? Alors juste parce qu'on a baissé les bras, voilà, on se permet de travailler dans un état déplorable. Et toi, t'es pas foutu de voir ça? Tu vois pas? Je le vois. Ah, tu peux me dire tout ce que tu veux. Non, je le vois. Oui, ça fait 17 ans que je suis là, c'est vrai qu'on voit... Oui, je sais. Ouais, les gens, à un moment donné, ils ont un voile dans les yeux, ils ne se rendent plus compte des choses. Mais à ce niveau-là, C'est complètement dingue. Il me voit plus, mais Oh là 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 là. Oh non. C'est avec ça qu'ils nettoient les tables, les trucs et tout. Oh là 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 là. Tu sais comment ce truc, ça pue en plus? Les gars, ce truc-là, moi, je tilte trop pour toucher. Tellement ça, ce truc, il pue. Quand je dois toucher ça, je le prends comme ça, tu vois. comment c'est possible? Le moindre endroit où je pose les yeux, sale. C'est un urbex. On est vraiment sur un urbex, là. On est vraiment sur un urbex. Et là, ça commence à me chauffer. tu vois pas l'état de ton évier, tu vois pas l'état de ton fourneau, tu vois pas l'état de ta mais y a gamelle, rien tu vois qui pas va. l'état de ta hotte, Y a tu vois rien pas qui l'état va. de ta table. Regarde ton étagère. C'est du noir Oh, de crasse. punaise. Ah ben ouais, on l'avait pas vu. Et puis là, on ouvre les yeux, on vient de le voir. Foutez de ma gueule. Putain. En vrai. Hein? La gueule du matériel, quoi. Putain, c'est lamentable. J'en vois, hein. Mais nom de Dieu, j'en vois, hein. Il avait envie de dire, j'ai jamais vu ça. Mais là, comme ça, En fait, je suis en train de comprendre pourquoi Philippe dit que c'est son pire épisode. Je capte ce qui se passe là. ça fait 17 ans que t'es là. 17 ans. Ça fait 17 ans que c'est comme ça? Bah, je pense, hein, en fait. Avant, c'était pas du tout comme ça, le moral ayant disparu. J'en suis arrivé à un stade où je ne fais même plus le b.a.-ba. Je réalise que je suis plus en danger. Ouais, en vrai, faut vraiment fermer. En plus de ça, semaine prochaine, ils ont une audience, jugement. Il y a un monde où ils se font exclure de l'endroit parce qu'ils payent pas le loyer. Donc c'est une dinguerie quand même. Que je ne le pensais. Le grand JD a peur d'explorer cet endroit. Frérot, il y a encore le feu allumé. Oui, j'ai vu, c'est horrible. Ça fait combien de temps que t'es là? 11 mois. Aïe. 11 mois. Quand même, 11 mois. Ouais, tu viens pas d'arriver, quoi. Ça fait combien de temps que t'es à l'école? Depuis 5 ans. Ah ok, fais des études quand même. Qu'est-ce que tu veux aussi? Je vais pas t'accabler parce que t'es un apprenti, t'es là pour apprendre ton métier, souvent il y a personne qui te l'apprend. Mais il y a un minimum à respecter et le minimum c'est la propreté. Et là t'as pas d'excuses. Quand le chef me dit tout ça, je le regarde pas, je baisse les yeux, je regarde par terre parce que je peux même pas lui répondre parce que dans tout ce qu'il me dit, c'est lui qui a raison. Il a raison. C'est absolument dégueulasse. C'est infâme. C'est pourri. Fermez-moi ce resto. Non, rien, pas de réaction. Si, la honte. La honte, ah bah tu peux avoir honte, hein. La honte. Moi je te le dis. Alors on y voir. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça c'est le saumon fumé que j'ai bouffé. Les gars, j'ai l'impression que c'est un remake. J'ai l'impression que c'est un remake de Monsieur Pira au cauchemar à l'hôtel. le saumon fumé périmé. Hein? Oh purée. On est d'accord que le saumon, il est bon, il est pas périmé. Ah oui, non, il est bon.
Il est pas Non, périmé, il est pas non, passé non, de pas date, du hein, tout. ça vous l'avez vérifié. Absolument. Oh non, il l'a mangé. Les gars, il l'a mangé. Il l'a mangé. On vérifie tous les jours ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu lis là? Qu'est-ce que tu lis là? À consommer jusqu'au 26. 2. Tu peux me dire quel jour on est aujourd'hui? Tu peux me dire quel jour on est aujourd'hui? 18 mars. 18 mars. Et c'était bon jusqu'au 28 février. Quasiment 3 semaines, hein. Quasiment 3 semaines de périmé. Et Philippe l'a mangé. Philippe a mangé le saumon, les gars. Oh là 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 là. On est le 19 Le 19 en plus. mars, ok? Ça fait pratiquement un mois, presque un mois, que ton saumon est passé de date. Et Comment il a balancé le saumon, je suis Oh là là, hé, là mec, moi franchement je fais un infarctus direct. Voilà, je tombe dans les pommes, je simule quelque chose. Genre là j'ai Philippe Etchebest comme ça dans mon resto, dans ma cuisine, qui balance le saumon dedans. Là je fais genre je suis mort. Ah je fais genre je suis mort, c'est mort les gars. je t'ai posé la question tout à l'heure. Attends, je remets parce que c'est Ça fait hilarant. pratiquement un mois, presque un mois, que ton saumon est passé de date. Et je t'ai posé la question tout à l'heure. Je t'ai posé la question. Ton saumon, est-ce qu'il est bon ton saumon? Je te pose la question. D'accord? Je le fais jamais. Mais j'avais tellement de doutes, j'avais tellement peur, vraiment, que j'étais obligé de te demander ça. Mais tu vois, T'es mal, la main de Philippe, il est resté 3 minutes dans cette cuisine, sa main est dégueulasse juste parce qu'il ouvre des trucs et il touche à des trucs de la cuisine, c'est hallucinant. T'es mal, l'interrupteur derrière, il est... Oh, il y a rien qui va les gars, j'ai jamais vu un restaurant aussi sale. t'as même pas été foutu de me répondre. Même quand je te posais la question. T'as pas été capable d'aller vérifier, voir si tout était conforme et si tout était bon dans les dates. Tu n'as même pas fait ça. Et tu trouves ça normal? Alors que je te tends la perche, putain. C'est moi qui te tends la perche. Quand il me parle des dates, Le cocher, Philippe est vraiment vénère. Il reste plus Philippe se barre, pleure et avant auparavant. Il reste plus que 3 cases, alors qu'il reste encore presque 1 heure d'émission, on a fait que 30 minutes. C'est une dinguerie. je comprends pas, je tombe des nues. J'ai une livraison qui remonte à quelques jours. Je suis le cul par terre, j'ai le souffle coupé et je sais pas quoi répondre. En fait, le problème, c'est qu'ils se posent trop en tant que miskin, tu vois. Ils sont là, ouais, je sais pas quoi répondre, oh non, mais ça va pas, etc. Alors que frère, tu le sais que ton saumon, il est périmé. Tu le vois que ta cuisine, elle est dégueulasse. C'est vrai. Putain, heureusement que j'ai pas pris de ça de Roquefort. Oh putain. Ah Heureusement Ah que j'ai pas pris de ça de Roquefort. Bon sang de bonsoir. Non, c'est pas ça qu'on dit. Ah Oh, ça c'est joli ça. Ça c'est beau ça. Et ça tu l'as pas vu toi. Parce qu'à un moment donné, je veux bien t'excuser mon garçon. Je veux bien t'excuser hein. Et là, franchement, en plus, il était vraiment visible dans ce frigo. C'est l'un des premiers trucs qu'on a vu, hein. Le fromage à Michou. Le fromage de Michou. Mais ça, un frigo putain. Non, Yuki! Non, gros, arrête! Et t'es pas foutu de le voir. Putain, c'est atroce. Oh. C'est quoi l'excuse? J'ai pas d'excuses. Hein? Il y en a pas d'excuse. On est bien d'accord? Ni toi, ni toi. Vous n'avez pas d'excuses. Et me dire, on voit plus rien, on est au bout du rouleau, machin. Mon cul, ouais. Il est en pétard! Vas-y, Philippe! Éteins-les! Éteins-les! Heureusement que là, les propriétaires du restaurant et ceux qui travaillent, ils ferment leur gueule et ils se font tout petits, hein. Si on avait eu les autres, là, parce qu'il y en a certains, c'est des ouf, hein. Mon cul. Ça dur. me fait peur. Parce que je me dis, mais comment je peux avoir des choses comme ça dans ma cuisine? Comment je ne m'en suis pas aperçu? Eh, frère. Abuse, frère. Franchement, le frigo, c'est limite le seul truc un peu ok dans cette cuisine. Tu l'ouvres, obligatoirement. Continue. Il y a que des seaux et que des trucs qui sont tout... Oh non, c'est mais quoi c'est pas vrai. C'est quoi, c'est La quoi concassée de tomates que j'ai mangée tout à l'heure. Le 4 mars. Le 4 mars. Donc la salade de base, elle était périmée. Ils ont dû aller en acheter une autre pendant le tournage. Le saumon était périmé de 3 semaines. Et là, la salade, la tomate, le concassé de tomate, les gars, est périmé depuis 2 semaines. En gros, Philippe vient juste de manger un plat périmé de, en moyenne, 2 semaines. C'est terrifiant, frère. J'avais un petit doute sur la quantité, sur la consistance de cette tomate. qui était un C'est peu dégueulasse. bizarre. C'était un peu gélatineux, un peu... J'avais un doute.
Il est horrible. L'épisode, il est horrible à regarder en vrai. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine, mais il est horrible. Et ça me plaît pas pourquoi? Mais parce que c'est passé. Et ça c'est sensible. C'est le genre de truc hyper sensible. Et toi, tu donnes ça à bouffer à des clients? Et tu me donnes ça à bouffer? Putain! Un plat, j'ai 2 trucs daubés. Du saumon fumé et la concassée de tomates. Non, mais t'as compris, toi? Ça, on me l'a jamais fait. Je te jure qu'on me l'a jamais fait, ça. Putain, ils sont muets ou quoi, mec? Ils répondent même pas, ils disent rien, ils disent même pas désolé, rien du tout. T'as des frigos et de Oh, c'est quoi ça là, le truc à gauche dans le sac plastique? C'est dégueulasse. cette cuisine en dit long sur Alex et Alexis. Je suis sous le choc. Souvent, je pète des câbles. Mais je pète des câbles parce que je me dis c'est pas possible. Mais là, je reste sans voix. Je suis impuissant devant autant de laisser aller, autant de. Oh, mais moi, ce qui me fume de rire, les gars, c'est qu'ils savent rien dire. On dirait des gosses en maternelle qui sont en train de se faire engueuler. Tu vois, quand t'engueules un gosse et qu'il comprend rien, et t'as l'impression que tu l'engueules pour rien. Philippe Etchebest, il est dans cette posture-là. Parce que ça se voit, il est en mode, j'aurais pété un câble, mais il voit que même s'il pète un câble, ça sert à rien, en fait. Je sais pas. Et pour la première fois, je me retrouve dans une situation hyper complexe. Parce que je ne vois pas comment je peux les aider. Faudrait tout reprendre de zéro. Pas la peine que je regarde plus loin, c'est pourri. C'est de la merde. C'est daubé votre truc. C'est pourri. Tout est pourri. Tout est pourri. C'est pourri. Tout est pourri. Pas la peine que je regarde plus loin, c'est pourri. C'est de la merde. C'est daubé votre truc. Pourri. Tout est pourri. Faut que j'aille me calmer et réfléchir. Parce que pour le moment, je ne sais vraiment pas quoi faire. Ça dit quoi, Ça Gabin? comme un échec. Et j'imagine, c'est que tout d'un coup, l'espoir qui reposait sur sa venue disparaît. Je suis KO. Franchement, je suis KO. J'ai l'impression de m'être battu sur un ring et d'avoir pris un KO. J'ai peur que le chef ne revienne pas. Vous savez qu'on a besoin. Vous savez qu'on a besoin de ce moment-là, les gars. Philippe se barre. On a besoin de ce moment-là. On a besoin qu'il fait genre qu'il revient plus jamais. S'il vous plaît, on a besoin de ça, là. Alors là, je n'ai jamais vu un restaurant dans un état pareil. Dis que tu te barres et que tu vas réfléchir pour les aider. Que ce soit au niveau de la salle, de la cuisine, de ce que j'ai mangé, des frigos, mais aussi ce qu'il y avait à l'intérieur des frigos, franchement, Il y a les lumières LED en dessous du panneau. c'est inadmissible. En plus de ça, devant moi, j'ai un patron et un apprenti au bout du rouleau et complètement déprimé. Mais ça n'excuse pas tout. En tout cas, moi je vais réfléchir, mais eux aussi, il faut bien qu'ils se remettent en question. Il se barre pas vraiment, en fait. Il se barre pas vraiment. Il dit pas, ouais, je me casse, ça sert à rien. Attends, là, ils sont en train de tout refaire, là où je rêve. Attends, ils sont mis une déterre un peu, Est-ce que ça ira mieux? On dit que la nuit porte conseil. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup réfléchi. Et j'espère qu'Alex et Alexis ont réagi suite au déjeuner désastreux que j'ai fait hier et qu'ils ont nettoyé la cuisine et la salle de restaurant. Et si c'est pas le cas, j'ai rien à faire ici. Ouais, mais ils ont passé toute la nuit à ranger. Ah ouais, lui, il est venu en tenue de travail, carrément. Manu, elle a été mouvementée. On a fait le ménage. En fait, ils se sont fait engueuler une fois, mais cette fois-là, ça a tout changé. On a nettoyé la hotte, on a nettoyé les murs, on a nettoyé tous les frigos, on a sorti tout ce qui était périmé, on a refilmé tout ce qui allait pas, de 22h à 5h du matin. La nuit a été très courte, très intense de travail et on a eu 3 petites heures de sommeil, quoi, voilà. Mais on a voulu tenir compte de tout ce qu'il avait pu nous dire pour qu'on lui montrer qu'on est capable de réagir. Que va dire Philippe? J'espère au plus profond de moi que le chef va revenir. En fait, ce qui me fume, c'est que normalement, ils sont censés faire rentrer des clients et faire un service avec eux. Et là, vu que tout était tellement périmé et que c'était tellement horrible, ils l'ont pas fait. C'est quand même une sacrée dinguerie. Bonjour, chef. Bonjour, Alex. Ça va? Je ne sais pas si ça va. Il est terrorisé. Il est terrorisé de Philippe. Je sais pas si ça va, les gars. Je suis pas sûr de bien aller. Bonjour, chef. Bonjour, Alexis. Ah, je vois qu'Alexis a fait un effort sur sa tenue. C'est déjà ça. C'est mieux. Hein? Non? En mode beau gosse. Maintenant, est-ce que tu te sens capable d'assumer le rôle de cuisinier? Puisque t'as mis la tenue maintenant. Oui. Ouais?
Bon, très bien. Alexis a réagi face à mes remarques d'hier Oui. et a l'air motivé. Maintenant, j'espère qu'ils ont nettoyé de fond Ça, la en télé comble de le fou, les resto gars. et surtout la cuisine qui était dans un état de saleté inqualifiable. Sinon, je me barre. Il y a eu du En fait, oui, c'est plus propre que hier, mais ça reste quand même... bon, ça reste quand même atroce, quoi. Ça reste quand même atroce. travail de fait, hein. La haute a été faite. Ah ben oui, ça a été bien. Avant, après. Vu l'état de crasse En fait, avant, c'était tellement hard aussi. dans lequel était la cuisine, je vois qu'Alex et Alexis ont travaillé dur. Ah ouais, non, là par contre, il y a un vrai taf, là. Là, il y a un vrai taf qui a été fait, là, par contre. Car ça a dû prendre plusieurs heures de tout nettoyer. Ah ouais. C'est bien. Ah ouais. Il y a quelque chose qui a été fait. Il y a eu une réaction. C'est pas mal, c'est Bon, pas le mal. frigo. Avant, auparavant, BLZ, t'es un bâtard. Non, le saumon. Oh non, me dites pas qu'il est encore périmé. Ok. Ok, c'est bon. C'est bon. Petite feinte de la prod. C'est compliqué ça à faire. Si ce matin vous n'aviez pas fait ça, je peux vous dire que je me serais barré. Hein. Je serais pas resté. Hein. Bon, ils m'ont prouvé ce matin qu'ils étaient motivés. Alors je vais leur laisser une chance de me montrer de quoi ils sont capables. Je sais pas si je dois mettre À la case. midi, je vais remplir le restaurant. Je lance une petite quarantaine de couverts. Oh là là. Vous avez 2 heures Les gars, ils ont pas eu un client en 3 mois. Comment ils vont faire? pour vous préparer, vous mettre en place et puis faire en sorte que ce service se passe le mieux possible. Parce que moi, je vais vous juger. Je vais voir vos capacités à assumer et si ça vaut le coup, je reste ou pas. Bon, allez, on va se battre. Pitié que ça vaut pas le coup et qui fait genre qu'il se barre. Comme ça, on peut faire le bingo. Je me dis, ça y est, on va lui montrer. On va être capable. On a déjà eu des services avec autant de personnes. On sait le faire, donc il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas à midi. Je vous laisse faire, il n'y a que 2 heures, dépêchez-vous, soyez réactifs. Ah, la poupée, elle fait tellement peur. Hein. De la viande, il y en a. Les poissons, il y en a. On fait le poids sur le stock, ce qui manque pas. Donc je me précipite pour essayer d'aller acheter ce qui manque. Mais comment il achète des trucs s'il a plus d'argent par contre? Alors, tiens, tu mets tes poulets à cuire, tu fais ta catalane, tu sors des dorades à l'avance. Et nous n'avons plus qu'une demi-heure pour être prêts. Alex, il n'a pas l'habitude de me donner des conseils comme il le fait là. Alex ne m'a jamais dit quoi faire, donc je suis agréablement surpris de le voir agir comme ça avec moi. À ce moment-là, je me dis que Il lui a juste donné 3 conseils. j'ai un patron et que j'ai quelqu'un qui est capable de me donner une directive et quelque chose à suivre. Je pense que ce que le chef lui a dit hier, ça l'a réveillé. Pour la salle, c'est prêt. Et pour la cuisine, eh bien, les préparations de base sont faites. Donc, normalement, on est prêt. Philippe va le démarrer, frérot. Petite Garo, avant d'accueillir autant de personnes, Philippe va le démarrer. Philippe arrive à ce moment-là en plus, let's go! Bon alors, Bon, ces préparations de base sont faites, sont sur le feu, son bouillon est prêt. tout doit être prêt puisque t'es là, fumer ta clope. Moi, Tout doit j'attends être calé, hein. Normalement, c'est D'accord. calé. Alex semble plutôt confiant. J'espère pour lui que tout est prêt, car les clients vont arriver d'une minute à l'autre. Putain, il arrive même pas à fermer la porte. Oh là là. Les clients qui ont dû être payés bien cher pour manger dans ce resto. Bonjour, monsieur, dame. 4. Je vous mets de l'autre côté à l'abri du vent. C'est parfait. Allez. Allez, c'est parti. J'espère qu'Alex est au taquet. Allez, parce ça que part. Je vais pas le lâcher. Oh, le vent. Ah, ça commence fort. T'as pas vu. Allô, Salem? C'est énorme. Allô, Salem? Passer dans les gens sans même leur dire bonjour. Bonjour. Je vais vous installer de l'autre côté. Alors, je suis à vous. Et une pièce de bœuf. Le magret pour moi. Je suis désolé, j'ai pas de magret. Et il se fiche de moi, là? Il n'y a pas de magret, Non, Alex on est... Quand on est allé faire les courses tout à l'heure, on n'y a pas pensé. Oh putain, il va faire genre il se barre. Les gars, on va faire le bingo. On va faire le bingo aujourd'hui, c'est sûr. Il va se barrer, il va vouloir se barrer après ce service, c'est sûr et certain. Vous n'avez pas pensé. Je vous ai laissé 2 heures pour tout préparer. Oh putain, en plus il est tout en train de fumer une clope et tout, non, c'est...
Ça va être trop pour J'hallucine. Philippe. Alex a pris le temps de s'en griller une avant le service, mais en revanche, De s'en griller une. n'a pas pris le temps de vérifier s'il avait toute sa marchandise. Ah, il a pris le temps de se fumer une petite garo tacate. Franchement, c'est pas sérieux là. Alors, dites-moi tout. Moule gratiné. Excusez-moi, je n'ai des moules que le week-end, donc j'ai pas de moules gratinés. Allez, et il recommence. Est-ce que tu vas passer toutes les commandes à dire il n'y a plus de ça, il n'y a plus de ça, il n'y a plus de ça? D'accord? Est-ce que ça va se passer tout le service comme ça? C'est quand même la base d'annoncer aux clients ce qu'il n'y a plus sur la carte. Pour quelqu'un qui a 17 ans de métier, Alex a l'air complètement paumé. Il n'a rien anticipé, n'a aucune énergie et aucune organisation. Ça sent pas bon pour la suite. Ça, le nombre de personnes qui ramènent par On contre. panique pas. Une table de 4, un foie gras, une périgourdine en entrée. Et ensuite, une gambasse, un bœuf saignant, Non mais attends, il est en train de lire une table, ça te prend 10 minutes, frère. Va plus vite, frérot. un poulet rôti et une tagliatelle catalane. Merci. Ça va être la merde. Il a un ticket, une seule table, il dit ça va être la merde. J'ai des pâtes qui doivent sortir en même temps que des viandes. J'ai pas assez de feu, donc à un moment donné, ça suivra pas. Et voilà, donc ça m'angoisse, ça me Yeah, Willy. stresse. Il y a le chef, il y a la pression, il y a tout ça, et j'arrive pas, et je suis bloqué. Je commence à me perdre tout seul. Oula. Je suis perdu. Mais il fait rien là. Oh non. Dans ma tête. Je sais pas, c'est Il a abandonné. Il a FF les mecs, il a FF. 50 portes qui s'étaient fermées en Il est même temps, cook. qui s'étaient toutes verrouillées. Et moi, j'étais au milieu du couloir et je savais plus quoi faire. Ok, allez. Allez, 4 foie gras, un saumon, une soupe, stop, 2 morues aioli, 2 bœufs, un doux d'antique, une gambasse. C'est bon, Alexis? À chaque fois que j'entends un nouveau bon arriver, en fait, dans ma tête, c'est j'arriverai jamais à le faire. Moi, si tu réponds pas, pour moi, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon? Ça sortira jamais assez rapidement. Oh pétard, eh ben ça commence bien. Mais je ne suis pas vraiment surpris puisque je ne vois aucune mise en place de fête. De couvert, donc ça demande un minimum d'organisation. c'est quoi Donc tu ça pouvais blanchir des pâtes, tu pouvais pré-cuire des frites, il y a des choses que tu pouvais faire en amont. Mais là, c'est sûr, mais je sais, tu vas pas y arriver, hein. Je sais. Dans ma tête, c'est le bordel. Il faut que je tienne jusqu'au bout, que je pète pas un plomb, que j'encaisse toutes les remarques du chef. Les poissons, ils sont dans l'eau là, que c'est en train de bouillir? Oui. Depuis quand? Je sais pas. Tu sais pas. C'est pas moi qui les ai mis. Parce que là, je peux te dire, il est cuit. Ah là, ouais, on est les mecs, d'accord. il est embourbillé. J'ai hein. envie de tout plaquer, de me tirer. de rentrer Aïe, chez moi. aïe, aïe, aïe. En fait, Reste c'est plus concentré, grave mon que je ne frère. pensais. Alexis est en état de sidération. Il est incapable d'avancer. J'ai très peur. Mais surtout, j'ai l'impression qu'Alex ne voit Oh putain, la taille du feu, frère. rien. Alex, il se sert un petit pinard. Ça va en salle, Alex? Ça va, Ça va, super. je suis presque au bout. Il est presque au bout. Alex est presque au bout. Donc ça va. Non mais il est sérieux? Ok, il a sûrement fini de prendre toutes ses commandes, mais il ne s'en rend pas compte qu'en cuisine ça ne suit pas. Faut qu'Alex se réveille et se pose des questions, parce que là, ils vont droit dans le mur. Il n'y a pas une assiette qui est sortie depuis plus de 30 minutes, on est bien d'accord. Et moi, je ne vois rien. Alors, je sais pas si ça t'inquiète pas à toi, mais moi, ça m'inquiète beaucoup. D'accord? Oui, non, c'est clair. Ok? Oui, c'est clair. C'est très clair. Et une périgourdine, c'est bon ça? Non. Je suis bloqué. Je suis tétanisé, j'y arrive pas. Et plus le temps avance sur Même les pauvres petites tartines, même les pauvres petits bouts de pain, ils sont complètement grillés, frérot. le service et moi j'y arrive. C'est la merde, je m'en sors pas. Et tu prends tes trucs un par un dans l'ordre. J'y arrive pas, ça me stresse. J'ai envie de tout exploser. Oui, moi aussi, mais t'inquiète pas. C'est le pire patron. Oui, moi aussi, j'ai envie de t'exploser, mais t'inquiète pas, ça va aller. Mais non, ça va pas aller. Dans ma tête, je me dis, ouais, c'est ça. Tu vois pas que je suis dans la merde? Oui, t'inquiète pas, allez. Reste dans ta merde, reste dans ta merde. J'y arrive pas, c'est toi le patron, c'est toi qui devrais me pousser vers le haut. Et en fait, là, je suis en train de m'enfoncer tout seul vers le bas. Je le maudis parce que c'est super dur à ce moment. Aïe, 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 aïe. Alexis est en train de perdre complètement pied. C'est dur. Mais va falloir qu'il se bouge parce qu'il y a une salle entière qui attend après lui. C'est un peu long. On est arrivé il y a une demi-heure à peu près. Donc voilà, il n'y a toujours rien. Et on doit partir vers 1h30, c'est-à-dire d'ici 20 minutes. Et malheureusement, je pense qu'on devra partir pendant le... Aïe, 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 aïe. Je risque sûrement de ne pas manger, oui. Je recommence dans un quart d'heure.
Les clients attendent, se plaignent et si ça continue comme ça, ils vont finir par se barrer. C'est sûr et certain. Bon, elles sortent tes 2 premières assiettes là. Alexis, démerde-toi, mais sors-moi 2 plats. Là, ça fait 3 quarts d'heure, plus de 3 quarts d'heure que les gens sont là. Alors, si t'arrives pas à me sortir au moins 2 assiettes, t'en as 40 à faire. Alors, qu'est-ce que c'est? Je sais qu'il y a des Doberman dans le chat. Qui mange ça là? Qui foudroie ça là? Putain, il y en a tellement qui graillent ça. Je sais pas ce que c'est le truc là. Là, ça a l'air dégueulasse. La tartine, je la graille. Programme périgourdine, c'est ça? C'est les 2 premières. Alors, comment tu fais là pour l'appeler? Ça se passe comment? Il y a une clochette, il y a un truc, il y a... Il vient comment? Allô? Allô, Salem? Allô, Salem? Ah ouais, d'accord. Mais c'est une blague. Allô? Allô? Il est censé venir, c'est ça? Ouais. Je suis sur une autre planète. C'est pas possible. Alors, tu sais à quelle table ça va? La table 2. La table 2. Okay. Allô? Eh ben, au moins ça roule. Alors, la je suis mort. périgourdine, je vous apporte du pain immédiatement. Pardon. Il n'y avait pas de programme normalement, mais bon, c'est pas grave. Eh ben non, en fait, puisque la seule commande servie a une erreur. Pas mieux, c'est pas grave. Vodka, les verres. Alors, Alex, je te le dis, il est 13h30 et on a une table qui a été servie, on est d'accord? C'est clair. D'accord. Ok. Bon, ça a l'air d'inquiéter personne. Bah tant mieux, restons calmes, pas de problème. Donc ça, c'est le saumon... C'est quoi cette merde? Un verre de vodka avec du saumon comme ça, c'est quoi ça? C'est quoi cette merde? vodka crème fraîche. Et vous servez ça. Comment on peut envoyer des trucs pareils? Comment c'est possible? 45 minutes pour servir ce genre de plat? Mais c'est inadmissible. Une assiette très très copieuse, je pense, peut-être un peu trop, avec surtout copieuse en vodka. Si je bois ça, je pense que je finis pas l'après-midi. Le gars il doit repartir au taf après, complètement défoncé. Alex, tu es conscient que c'est un massacre? Je vais lui donner un coup de main. Vas-y. Eh ben il est temps d'agir parce que ça va faire 1 heure que les clients sont là et seulement 2 tables ont été servies. Ah, les pauvres, ils doivent rester en grosse veste et tout parce qu'il fait trop froid. C'est surréaliste. Désolée, mais moi, je vais prendre des fois 2 heures. Même si on reste, on va commander un truc, le temps que ce soit préparé, ça sera servi. Il faudra partir, on n'aura pas le temps de le manger. Il vaut mieux qu'on parte, il n'y aura pas de gâchis comme ça. D'accord. Ok. Ils ont envie de vesquille, les gars, c'est sûr. Je reconnais. C'est des retraités, ils ont rien à faire de leur journée. Genre là par exemple, tous les autres, ils peuvent rester. Les retraités, ils se barrent. Ils ont flairé que c'est un restaurant de merde. Évidemment, les clients se barrent et ils ont bien raison. J'aurais fait pareil à leur place. Il y a tout le monde qui Il se n'y a plus barre. personne en salle. C'est du grand n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Il y a tout le monde qui se barre. Je vais aller les secouer un peu en cuisine parce qu'il faut qu'ils réagissent. Il y a urgence. Alexis, il n'y a aucun rythme. D'accord? Il n'y a aucun rythme. Moi, je la connais, l'issue du service. Je sais ce qui va se passer. Ils vont tous partir. Mais bien sûr, tout le monde va se barrer, parce que personne ne sera servi. Et allez, Alexis, arrête de regarder tes bons. Fais-moi quelque chose, bordel. Fais quelque chose, putain. Là, t'es bon, si tu les sais pas par cœur à la fin du service, tu sauras jamais rien, parce que depuis le temps que tu les regardes... Si je saurais jamais rien, mais je me tiens. Il a dit quoi? Oh, il est en pétard. Oh, il est en pétard. Si tu sais pas par cœur à la fin du service, tu sauras jamais rien, parce que depuis le temps que tu les regardes... Si je saurais jamais rien, mais je me tiens. Si je saurais jamais rien, bah je me tire. Il se barre, les mecs. Le cuisinier se barre du resto. Il y a même plus de porte. Il y a même plus de porte au resto. Qu'est-ce qui se passe? Il se barre. C'est la phrase de trop et à ce moment-là, je décide de tout quitter. Quoi? Mais c'est la première fois qu'il l'engueule. Je veux tout fuir. J'ai envie que tout s'arrête. J'ai envie qu'on me laisse tranquille. Et j'ai vraiment envie de tout arrêter, de tout quitter, de tout abandonner. Les gars, il s'est barré. Il s'est barré du resto. Il a le F4. Oh non, Philippe. Oh, Philippe. Il est plus dans la cuisine. Il est où? Mais c'est quoi ce bordel? Il s'est barré? Alors celle-là, on me l'a jamais faite. Alexis est parti sans rien dire à personne. C'est vrai que là, c'est la première fois que je vois un mec qui travaille en cuisine qui se barre. Mais surtout, c'est le seul cuisinier. Il n'y a plus personne en cuisine. Bon, Alex, on fait quoi, là? Ah, le patron qui doit cuisiner. C'est passé. Il est parti. Il a pété les plans. Il est parti.
pourrais pas assumer la suite, faut... Oh là 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 là, mec, les tartines qui tombent et tout, les mecs, c'est le pire épisode. J'avoue, faut... Ah mais c'est sûr, Alex, c'est horrible, tu vas pas c'est y horrible. arriver. Je pense qu'il faut aller prévenir les gens. Allez. Je suis obligé d'annoncer aux clients que je ne peux plus assumer. Ah ouais, au client. Ah désolé les gars, le cuisinier s'est barré en fait, voilà. Il s'est juste barré. Et ça, c'est aussi une épreuve à surmonter. Excusez-moi de vous demander votre attention quelques instants, mais le stress du service a fait que le cuisinier a paniqué et est parti. Donc je suis dans l'incapacité de pouvoir vous servir. J'en suis profondément confus et je vous présente toutes mes excuses. Je ne peux plus assumer le service et vous servir les plats. Excusez-nous encore. Les clients qui sont payés par la prod et qui ont vesqui tous les plats, j'aurais accepté aussi en fait. Oh là là, ils sont en full bénéf. Merci beaucoup. Ce service est pour moi encore une bonne claque dans la figure. Je suis face à l'échec, face à l'incompréhensible et je me sens complètement vide et je ne pense plus à rien. Si tu veux faire, faut se rendre à l'évidence, hein. Ouais. Mec, faut se rendre à l'évidence. Attends, mais il est vraiment jamais revenu le cuisinier les gars. Il est jamais revenu. C'est une des pires situations à laquelle je n'ai jamais été confronté. J'en reviens pas. Comment peut-on en arriver là ? Je suis en colère contre moi parce que j'ai pas réussi à surmonter mon stress, à surmonter l'angoisse. J'ai honte, donc je réfléchis. Puis Tu reviens ? je me dis, attends, t'as pas à te barrer comme ça. Tu retournes au restaurant et à Ouais bah MDR frère, tout le monde s'est barré du resto, tout est fermé, il revient. Abuse. prendre jusqu'au bout. Apparemment, Alexis s'est calmé. Faut absolument que je lui parle. Parce que là, son attitude m'a laissé sans voix. Mais j'ai craqué, chef. J'ai pas réussi à supporter la pression parce que tout ce qu'il y a là, je sais le faire et j'y arrive d'habitude. Et là, j'y arrivais pas, j'étais tétanisé, je savais plus quoi faire, je savais plus comment le faire. Tu n'es qu'un apprenti. Très triste qu'il pleure, c'est vraiment très triste hein, le fait qu'il pleure. Mais au moins c'est le bingo, let's go! Let's go le bingo les amis! Oh non c'est horrible ce que je propose. C'est horrible ce que je propose, je peux pas faire ça. Philippe se barre, ça va être dur de l'avoir auparavant, putain. Est-ce qu'on va encore avoir une seule case qui n'a pas été faite? Ce serait terrifiant. Donc, moi je t'en veux pas que tu saches pas. Ce que je peux te reprocher, c'est de pas m'avoir montré. T'avais un petit peu de niaque, tu vois, un peu d'énergie pour... Même si tu sortais de la daube, au moins tu faisais quelque chose. C'est ça que je voulais voir. J'y arrivais pas, j'y arrivais pas. J'avais envie de vous montrer que je suis capable, que je peux y arriver. Après frérot, 30 clients, le gars il est encore à l'école, il apprend seulement la cuisine, ça doit être dur aussi. Puis j'arrive à bout, chef. Ça fait 11 mois que je travaille là. Sur 11 mois, j'ai été payé 2 mois. Oh, c'est quoi ce vent là? Putain, ça fait quoi? Ça fait 11 mois qu'il travaille là, il a été payé que 2 mois? Attends, mais c'est du bénévolat là. Puis j'arrive à bout, chef. Ça fait 11 mois que je travaille là. Sur 11 mois, j'ai été payé 2 mois. J'arrive. Pourquoi tu restes là? Parce que... On m'a toujours traité d'incapable. Depuis que je suis tout petit. Avec tout ce que j'ai subi et ce que j'ai enduré, aujourd'hui, j'ai envie de me prouver à moi-même aussi que je suis capable. Ah, il faut qu'il se C'est bien barre. ce Hein. que je pensais. Alexis a un grand manque de confiance en lui. Et avec son peu d'expérience, c'était impossible pour lui d'assurer un service sans être aidé par Alex. Après toi, est-ce que tu te sens capable de tenir une cuisine? Oui. Tu te sens capable? Oui. Après, en faisant des choses simples, avec 3 entrées, 3 plats, mais quelque chose que je sais faire et que j'aime faire, je vais y arriver. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, je reste chef. Moi, j'ai besoin de réfléchir. Mais en tout cas, le restaurant sera fermé jusqu'à nouvel ordre. Philippe se barre. Philippe se barre! Philippe se barre! Je me retrouve dans une impasse. Fais genre que tu te barres, je pense. D'un côté, j'ai Alex qui est abattu, démotivé et complètement dépassé par les événements. Et de l'autre, j'ai Alexis qui est en souffrance car il n'a pas de patron sur qui s'appuyer. Je ne vois vraiment pas comment les aider. Depuis 2 jours, je n'ai aucun point positif. Rien. La seule chose que je peux faire pour le moment, c'est fermer le restaurant en espérant que la nuit me porte conseil.
Je sais pas si on peut accepter ça. Parce qu'en soi, il joue trop sur le fait de ouais, la nuit va me porter conseil, je sais pas si je reviens, etc. Mais du coup, est-ce que c'est bon pour notre bingo? Je sais pas, tu vois. Je sais pas. Alors, il le dit pas explicitement, je me barre, mais il se barre pour de... il ferme le restaurant, là, carrément. Mes équipes ont bossé toute la nuit pour que le resto soit prêt. J'ai hâte de voir la tête d'Alex et Alexis quand ils vont le découvrir. Attention. Messieurs, bonjour. Bonjour chef. Après, là, il y avait quand même beaucoup de boulot et tout. Donc, à mon avis, la terrasse a bien changé. L'intérieur, je suis pas sûr. Ça va, Alex? Ça va très bien. Ça va, Alexis? Ça va, En forme? en forme. Comment vous sentez aujourd'hui? Déjà là, devant, il n'y a rien qui a changé. À part le fait qu'il y avait des barricades, ils les ont enlevées, il n'y a absolument rien qui a changé. Envie de découvrir. Pareil, En forme, pressé en forme. de découvrir et je me sens à nouveau motivé et avec une réelle envie de venir travailler. Bon. J'espère que, en tout cas, les transformations qui ont été faites dans le restaurant vont vous plaire, parce que les équipes ont travaillé jusqu'à 6h du matin. Les gars, j'irai voir après sur Google si le resto il existe encore. Déjà, dans un premier temps, ce qui me paraissait primordial, c'était d'éclaircir un petit peu cette terrasse. C'est un peu mieux. C'est pas non plus la folie, mais c'est un peu mieux. C'est pas la dinguerie, mais c'est un peu mieux. Ça te plaît? Ah oui, oui. Je suis tout heureux. Tout est beau, tout est clean, tout est nickel. Les baies vitrées sont changées. Ça donne envie. C'est plus cette image de restaurant abandonné qu'il y avait avant. Je suis très content. Par contre, c'est vrai qu'ils ont vraiment juste changé les sièges. Le restaurant, il a même pas de nom. Il y a juste écrit restaurant. On n'a pas mis de nom. On s'est dit que si tu avais envie de changer de nom de restaurant, tu pouvais le faire. Et ça peut être aussi une bonne chose. Pour repartir à zéro. Écrire une nouvelle histoire. Voilà. Ah ouais, je crois le nom est plus. J'ai l'envie de rentrer dans le restaurant pour y travailler. On est impatient qu'il nous montre l'intérieur du restaurant. Ah ouais, mec, la terrasse, vraiment, ils ont juste changé les chaises, c'est tout. C'est vraiment tout ce qu'ils ont fait. Trépigne Ça d'impatience. ressemble toujours autant à rien. Allez, rentrez. Je reconnais plus rien. Je reconnais plus rien du tout. Est-ce qu'il max? Est-ce qu'il overreact? Ils ont même pas changé les chaises. Ils ont juste enlevé des choses. Ils ont juste enlevé des choses, là, les gars. Ils ont vraiment juste enlevé des choses. C'est les mêmes chaises, les mêmes tables. C'est juste magnifique. Non, non. Ils ont mis des plaques rouges. Là, c'est un vrai choc parce que je ne me reconnais pas chez moi. En fait, c'est meilleur, c'est plus beau, c'est plus aéré, mais... J'ai l'impression de rentrer chez quelqu'un d'autre. Ils auraient pu acheter un peu de matériel, quoi. Je suis épaté. Non, arrête, là, c'est la même chose. Puis c'est lumineux, c'est... Arrête. c'est Et hop, spacieux. auparavant, on coche la C'est case. 2 fois plus grand qu'avant. C'est magnifique, ça donne envie de venir y travailler. C'est beaucoup plus lumineux, c'est spacieux, c'est beau, j'adore. Wow. On va aller visiter la cuisine. D'accord? Par contre, là, il y a l'air d'avoir du beau matos, maintenant. Ah ouais, c'est vrai que... Une toute nouvelle cuisine. Découvrir une cuisine toute neuve. On m'a tout changé, on m'a mis que du matériel 3 poils en plus. neuf. Et là, j'ai un enfant et pour moi, c'est Noël aujourd'hui. C'est magique. C'est une vraie cuisine. C'est le choc. Mon Dieu. C'est un tel feu d'artifice, de modification, de matériel, on ne sait pas où tourner de la tête parce que... Il a juste dit matériel, après il savait pas quoi dire. Il y a tellement de nouveaux matériel et... Il y a quelque chose de nouveau partout. Il y a un frigo en plus, une frite, Et puis un appareil de Ouais, friteuse, Alexis, qui lui, alors, est 3 poils, complètement c'est tout, scotché, quoi. Il est devenu muet. Je suis ébahi, c'est... Des plans de travail, frigo, t'as mis une plancha, une friteuse toute neuve, toute propre, qui le restera à jamais. Ah oui. Un fourneau, t'as un grand four, magique. Ah par contre le nouveau four il envoie. Travailler là, comme ça, avec
Après, c'est avec les héros ce du gazon, ouais, matériel-là, les mecs. Ça va être le jour et la nuit. J'ai du matériel pour pouvoir travailler, je vais pouvoir apprendre, je vais pouvoir évoluer et vraiment, ouais, je suis conquis, je suis heureux, c'est trop bien. Pardon. Alexis, tu te sens prêt là? Je me sens prêt et ça me donne envie d'être là et de travailler. Alexis semble motivé, ça fait plaisir, mais pour être un vrai professionnel dans sa nouvelle cuisine, je lui ai préparé une petite surprise. Ah, le bail des Alexis, couteaux, là. Tenue de cuisinier. Maintenant, je veux que tu viennes en cuisinier tout le temps dans ce restaurant. Oui, chef. Et puis, évidemment, pour bien travailler, pour la formation, il faut des bons couteaux. J'ai pas de mots, je sais même pas quoi dire. Ah, la cuisine, ça va en vrai. C'est un rêve qui. Il a quand même tout un nouvel devient équipement, c'est pas réalité mal. et que je vais pouvoir mettre en œuvre et avec du bon matériel. Et c'est. Merci. Le chef aujourd'hui pour moi c'est un mentor. Aujourd'hui j'ai retrouvé l'envie de travailler, j'ai retrouvé le plaisir de venir travailler dans le restaurant. Et c'est quelque chose de merveilleux. Mais est-ce qu'il va assumer le service? Surprise, plaisir, bonheur. Je vois rentrer Frédéric et Patrice, deux de mes meilleurs amis. Je suis fier qu'ils puissent participer avec moi à ce démarrage. C'est épuré, c'est... Ah ouais, maintenant elle suce, hein. C'est vraiment beau. Installez-vous. Allez, merci. Quand fallait On a critiquer, elle était là. l'impression Hein. d'être tombé dans un endroit différent. C'est impressionnant. Je vous en prie, je vous laisse vous installer. Allez. Une petite coupe de champagne en gage de bienvenue. Viens voir un petit peu ce qu'il a à nous proposer. Nous avons aujourd'hui donc un dos de cabillaud rôti. En dessert, un millimato, salade d'agrumes. Les gars, le restaurant, il a jamais tenu. C'est sûr, il a fait Alors, donc, c'est deux sûr et certain. On va tout faire pour vous faire plaisir. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, quel changement! Eh ben. Alex accueille les clients avec le sourire, il leur annonce correctement le menu et prend même soin d'eux. Alors, 2 cabillauds, stock de millimato pour 6 personnes. Bon, ça te plaît ce que t'envoies au moins? Oui, ça me plaît. Bon. J'ai retrouvé le plaisir de travailler que j'avais perdu. Ça fait plaisir de sentir Alexis reboosté. Et il s'en sort super bien. Ça a l'air tellement il soigne bon, ses c'est fou. dressages et a une bonne cadence. Évidemment, comme chaque dimanche, je n'ai pas mangé avant de lancer l'épisode de Cauchemar en cuisine. Du coup, ça me donne très faim. Pour l'aider, je vais les envoyer. Bon, vas-y alors. Ça a l'air de se régaler. Magnifique, ah, merci. Avec plaisir. Alex doit accueillir les clients qui continuent d'arriver. Nous, ça, c'est prêt, donc je prends l'initiative d'y aller, je l'aide et je vais envoyer les plats en salle. Alors, est-ce que le plat vous satisfait? Oui. Merci beaucoup. En même temps, c'est cheaté. Il y a Philippe en cuisine. Moi aussi, j'ai envie de manger ça, là. Le poisson est très fin, c'est très bon. Excellent. Ils trouvent ça savoureux. Et là, ça rend fier, ça fait plaisir, ça réchauffe le cœur, c'est clair. Ils sont très contents, chef. Les gens se sont régalés. Il ne reste plus rien dans les assiettes. Et on n'a que des compliments pour le moment. Ça me fait plaisir qu'il y ait de très bons retours des clients. Forcément. Ça fait chaud au cœur. On est heureux de voir que les assiettes sont vides, que tout s'est bien passé, Ça, que les gens se sont contents. régalés. Et c'est super. Les clients ont l'air satisfaits, mais j'ai bien envie de connaître l'avis de Frédéric, son ami, qui ne voulait plus manger ici. Comment ça va? Écoutez, c'est impressionnant. On n'a pas l'impression d'être au même endroit. Elle a trop de vis. Elle a vraiment trop de vis, elle. La nuit. En tout cas, merci pour lui. Et pour vous, c'est bien passé? Ouais, c'est super bon. C'est simple. Oui, des choses simples. C'est facile à faire, c'est super bon. Tout le monde semble ravi et prêt à revenir. Ça me fait vraiment plaisir pour Alex et Alexis, qui ont bien bossé. Ma mission est donc terminée. Il est temps de les féliciter. Vicieux. Sidi jaloux. Je présente Sidi Alexis, jaloux de le mon jeune fils. apprenti qui a fait à manger à midi. Let's go. Ça fait quoi? Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur, hein? Ça m'a ému parce que les applaudissements des gens n'étaient pas que pour le chef, pas pour Alex, et que j'avais ma part aussi là-dedans, et ouais, ça m'a ému. Moi aussi, ça me fait chaud au cœur parce que... Et franchement, si j'avais pas été invité à venir, je serais jamais rentré dans ce restaurant. Et puis on a parlé, tous les deux. Et puis finalement, j'ai rencontré un homme touchant, attachant. Ce qui m'a conduit à rester
et à vouloir t'aider. À vouloir t'aider, mais Alexis aussi, bien sûr. Il m'a touché parce que quand on reçoit pour une fois des compliments, ça fait beaucoup de bien. Vous nous avez reconstruit. Et en quelques jours, et vraiment en quelques jours, d'une façon complètement inattendue pour moi, j'ai l'impression d'être un autre homme. Et j'ai l'impression de démarrer une nouvelle étape de vie, une nouvelle tranche de vie. Et grâce à vous, chef. Le chef a changé complètement cette vie. Et puis ça y est, on démarre. Le train a démarré et il n'est pas prêt de s'arrêter. Toi, Alexis? Il a presque tout dit, mais vous m'avez redonné l'envie, chef, de venir travailler avec le sourire. Merci à vous deux. Merci à vous, chef. Merci de vous être accrochés. Par contre, avant de partir, j'ai un truc à te donner. C'est que c'est de ton restaurant. Merci, chef. Ça y est, on récupère le bébé. Alors, c'est plus le même bébé, quoi. Maintenant, il va grandir. Je compte sur vous. Merci à vous tous et puis parlez-en. Voilà, aidez-les. Le chef? Merci Philippe. Il est rentré là. Et il il ne pourra plus en sortir. Je pense que j'avais le il fait partie de moi. C'est foutu. Tant pis pour lui. Putain, regardez les gars. Regardez, Philippe se barre. Philippe se barre et le bingo est fait. Philippe se barre, les amis. Et le bingo est réalisé. W. Eh oui. Dans le bingo, il y a écrit quoi? Philippe se barre. Il n'y a pas écrit dans quelles circonstances. Au passage, Alex GG. fait son maximum pour redresser son établissement. Ah, Alex a fait son maximum pour redresser son établissement, ça veut tout dire, les gars. S'il y a quelques améliorations, sa situation reste fragile et il attend avec impatience la haute saison et l'arrivée des touristes. Oula, l'arrivée des touristes, est-ce que ça a changé quelque chose au restaurant? Allons voir ça tout de suite. Comment il s'appelle encore? Cauchemar en cuisine. Alex et Alexis ferment le restaurant relancé par Philippe Etchebest et ouvrent une discothèque. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va, les gars. Bon, bah, le restaurant... C'est la première fois que j'entends ça. Après avoir réussi dans les affaires, Alex n'arrive plus à survivre dans son établissement. Vous savez comment il s'appelait, le resto, ou pas? C'est pour ça qu'ils ont enlevé le nom. Il y avait écrit restaurant. Vous savez comment le resto s'appelait? Il s'appelait le truc muche. Si jamais tu t'es régalé sur cette vidéo, oublie pas que j'ai aussi une chaîne gaming où il y a 4 vidéos par semaine là-bas. Donc, allez vous abonner et allez vous régaler sur les vidéos gaming aussi.